Aujourd'hui, je vais vous présenter la matrice de l'expérience du bonheur en termes d'analyse environnementale. C'est-à-dire que je vais vous montrer qu'il y a un lien entre le schéma de fonctionnement humain et ce qu'on appelle le SWOT en anglais, c'est-à-dire l'analyse de nos forces, faiblesses, opportunités et menaces. Voyons ça par rapport à l'organisation du fonctionnement humain que vous commencez à connaître avec le pouvoir de bien sentir et 5 sens, le pouvoir de bien réfléchir et 7 émotions universelles, le pouvoir de bien agir et 3 stress, et le pouvoir de bien se souvenir et un circuit de la motivation mémo-réactionnelle entre plaisir des choses et douleur de choses dans nos vécus. Je reprends. Si vous analysez bien en fait le processus de la satisfaction de nos besoins et de la gestion de nos ressources, vous allez vous apercevoir qu'au départ, en fait, on a un besoin d'énergie et que ce besoin d'énergie, en termes d'analyse environnementale, par rapport au SWOT, on appelle ça le niveau de nos forces et nos faiblesses. C'est-à-dire que le niveau de nos forces et nos faiblesses, c'est avec la perception de nos 5 sens, c'est la conscience de nos manques, de nos besoins, de nos capacités et de nos ressources. C'est-à-dire, je sens à l'intérieur quel est mon niveau d'énergie et je vois à l'extérieur quelle est ma situation en termes de ressources, de capacités, qu'est-ce que je peux faire. Donc à l'intérieur, je vais mesurer mon niveau de mon potentiel en termes de force et de faiblesse, et à l'extérieur je vais également voir quel est mon rapport de force à l'environnement pour pouvoir agir et me positionner et solutionner les choses. Donc au départ, en fait, dans l'analyse environnementale et dans nos choix et nos solutions, on va d'abord partir de la perception des choses avec 5 sens pour prendre conscience de nos forces et nos faiblesses. Pouvoir de bien sentir avec nos 5 sens universels et conscience de nos forces, faiblesses en termes de manque, besoin, capacité et ressources. Voilà le premier point. Deuxième point, en fait, on va dans notre fonctionnement, on va d'abord ensuite, une fois qu'on a conscience des forces et des faiblesses, on va réfléchir aux opportunités et aux menaces pour voir qu'est-ce qu'il est souhaitable de faire pour la satisfaction de nos besoins et la gestion de nos ressources. Donc là, en fait, on va mesurer les risques, les options, les solutions, et on va utiliser donc cette émotion pour prendre conscience des opportunités et des menaces. Donc là, en fait, les 7 émotions vont nous aider à piloter les choses ou à intégrer les choses en termes de, par exemple, pour la peur, de danger et d'inconnu, prendre conscience du danger et de l'inconnu avec la peur. Avec le dégoût, on va prendre conscience de tout ce qui est toxicité et abus. Avec la colère, on va prendre conscience de tout ce qui est conscience des manques et injustices. Et avec la tristesse, par exemple, un autre exemple, on va prendre conscience de tout ce qui est risque de perte et de séparation au niveau du lien. C'est-à-dire qu'en fait, ça va nous aider à gérer nos relations et nos attachements en termes d'opportunités et de menaces, voilà, ou de changement ou de transition. Donc le deuxième point, ça va être donc dans l'analyse environnementale et stratégique, ça va être l'intégration des opportunités et des menaces pour réfléchir en fait à la meilleure solution une fois qu'on a conscience de nos forces et de nos faiblesses et des opportunités et menaces pour solutionner les choses. Et puis il va y avoir l'action, donc la réaction, et il va y avoir 3 stress qui vont s'intégrer ou s'imbriquer dans cette dynamique pour prendre une direction. Et les 3 stress, en fait, c'est le mouvement vers les choses positives, l'évitement des choses négatives et le figement lorsqu'il est nécessaire de se ressourcer pour se mettre pour recharger les batteries et avoir plus d'énergie ou de capacité pour solutionner les choses. Voilà pour l'essentiel, pour comprendre ce mouvement stratégique où il est question de mesurer notre énergie, nos capacités, nos ressources, ensuite de voir à l'extérieur les solutions et les solutions, les opportunités et les menaces, et ensuite au niveau de l'action, de prendre la direction et de s'orienter stratégiquement pour optimiser les choix ou pour optimiser les stratégies. Voilà l'essentiel sur cette analyse rapide qui vous permet de comprendre qu'il y a un lien entre notre schéma de fonctionnement cognitivo-comportemental et le SWOT, donc l'analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces, et qu'en fait tout ça c'est une analyse en fait
énergétique et environnementale, où il est question en fait de s'adapter à l'environnement pour satisfaire nos besoins et gérer nos ressources. J'espère que c'est pas été trop compliqué, trop mélangé, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.